Il y a des parts de nous qui ont envie de vivre libre, de s'exprimer, de bouger, d'exister sans qu'on ait besoin de se surveiller. Et pourtant, dès qu'on s'approche de cette liberté-là, il y a souvent quelque chose qui monte, la honte. Et dans cet épisode, je rencontre Cynthia Jean, une femme entrepreneur, une PDG, une CEO, une femme à la fois intelligente, mais aussi sensuelle, rebelle, sauvage. On va parler ensemble de notre rapport au corps, au regard, à la sensualité, à la sexualité et à tout ce que ça peut réveiller quand on ose se montrer un peu plus entière. Parce que Cynthia a dansé nue et à travers ce geste-là, on va explorer tout ce que le titre de cet épisode vient réveiller, danser nue malgré la honte. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que t'es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Je suis tellement contente aujourd'hui, excitée de ce podcast-là, puis émotive aussi parce qu'à chaque fois que j'ai des invités, ça fait monter des émotions. J'ai une invitée avec moi aujourd'hui, puis on enregistre en public, juste pour que tu sois au courant, toi qui écoutes. J'ai avec moi Cynthia Jean, que j'ai découvert, ça fait pas très longtemps en fait, c'est devenu une de mes clientes il y a de ça quelques mois. Et dès la première fois que j'ai vu cette femme-là, je voyais déjà son potentiel, j'entendais déjà sa voix puissante et j'avais envie de vous la faire découvrir, de te la faire découvrir aujourd'hui parce que c'est une femme qui, pour moi, représente l'archétype de la femme sauvage dans son état le plus pur, dans son état le plus brut, la voix sauvage que j'enseigne beaucoup, qui est cette voix-là de la femme qui est à la fois vraie, crue, brute, mais aussi sensuelle, douce, apaisante. Et on s'entend que c'est quand même challengeant de partager cette voix-là, fait que je sais que Cynthia, aujourd'hui, c'est quand même un moment important pour toi, mais merci d'avoir accepté d'être là. Écoute, merci à toi, puis c'est hyper challengeant parce que c'est la partie de moi que j'ai retenue le plus longtemps jusqu'à hier encore, puis le défi en ce moment, c'est de rester dans mon corps, tu sais, c'était là depuis le début, puis je pense que je me suis cachée longtemps dans cette femme sauvage-là, fait que de t'entendre nommer tout ça de moi, que tu vois ça depuis le jour 1, ça me rend beaucoup émue, tu sais, parce que maintenant, c'est à partir de cette autorisation-là de la femme sauvage que je laisse aller, que je peux exprimer mon message, tu sais. Puis en ce moment, j'ai des challenges parce que là, je me sens très nerveuse. C'est la première fois que je parle depuis cet espace de vulnérabilité-là sincère, que je suis pas cachée derrière la professionnelle, que je suis pas cachée derrière mon rôle de femme contrôlante, mon rôle de femme de la bonne fille ou qui maîtrise tout, qui sait tout, qui contrôle tout. Fait que c'est extrêmement challengeant pour moi en ce moment, mais je sais aujourd'hui que plus je le dis à haute voix, plus j'en parle, plus je me montre vulnérable, juste en le nommant, là, mon système est en train de s'apaiser, tu sais, mais
Qu'est-ce que c'est challengeant. Ouais, mais là, la voix de la femme sauvage is in the house. Vraiment, ouais. Puis en même temps, tu sais, t'as un double challenge parce que il y a aussi des femmes qui sont là, qui assistent au podcast. Fait que les filles qui écoutent le podcast en ce moment voient pas, mais on est entouré de plein de femmes puissantes, fortes, qui ont des voix partagées, qui sont ici. On est dans une retraite présentement. Fait que oui, il y a ça aussi. Puis en plus, il y a des choses qui ont monté dans la retraite. Mais en fait, un des sujets que j'avais vraiment envie de parler avec toi, c'est la honte que peuvent ressentir les femmes avec leur corps. Puis, tu sais, c'est spécial parce que hier, on était autour du feu, puis j'ai sorti un livre qui s'appelle Sorcière, qui est une journaliste, Mona Cholette, qui a écrit ce livre-là, puis ça parle beaucoup de comment est-ce qu'on a parler des femmes à l'époque, à quel point une femme qui était le moindrement sensuelle était perçue comme une prostituée, une pute 100%, carrément, là. 100%. Alors que c'est une femme douce, sensuelle, gentille. Et je sais que ça a été un des challenges de ta vie, ça. Comme s'il fallait trouver, est-ce que moi je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça ou je suis pas comme ça, ou qu'est-ce que la société veut de moi, puis c'est comme si on reste pris dans notre corps avec des vieilles blessures du passé. Puis, exactement. Oui, puis toi, je le sais que tu t'exprimes beaucoup par le corps, puis qu'il y a beaucoup des choses qui t'ont challengé, puis là, on va rentrer dans quelque chose de quand même assez raw, assez brut, mais il y a tellement de femmes qui vont faire hostie comme... C'est fou comment qu'on est dans le jugement puis dans les tabous. Donc, Cynthia, toi, tu es danseuse nue. Oui. Tu l'es par choix. Pas parce que t'es une droguée, pas parce que t'es dans marde, pas parce que t'es une pute. Je le dis de même parce que c'est des choses qu'on entend dans la société. Tu danses parce que t'aimes ça. Je danse parce que j'aime ça puis que ça m'a permis de me guérir. Puis en fait, si tu me permets, c'est un espace pour moi là que justement je viens faire une espèce de coming out puis j'ai envie de parler de quelle place ça a joué puis comme où est-ce que ça m'a apporté puis qu'est-ce que ça m'a permis de transmuter. Fait que si tu me permets, Steph, d'expliquer un peu mon histoire, mais dans le fond, avant de métier, je suis éducatrice spécialisée puis coach en PNL. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai œuvré dans les écoles secondaires pendant très, très longtemps. Et en même temps, je dansais aussi la fin de semaine. Fait que le premier paradoxe s'est installé là, dans l'interdiction de ces paradoxes-là. J'étais sage, la bonne professionnelle, et j'étais aussi la femme sensuelle, sexuelle. Et pour moi, ça allait pas ensemble. Il y avait aussi le paradoxe du tabou, tout le milieu des bars, et toute la portion, est-ce que je suis digne même si je suis dans le milieu des bars? T'sais? Fait que ça a été les premiers paradoxes que j'ai rencontrés dans ma vie. Cette espèce de, mais voyons donc, je suis pas normale de travailler dans le milieu du développement personnel, spirituel, et la fin de semaine, d'aller me mettre tout nu dans un bar, tu sais. Fait que pour moi, ça faisait pas de sens. Fait que j'ai fait ça quand même toute ma vie parce que, à quelque part, quand j'allais travailler, ça répondait à quelque chose en moi. Je savais pas encore à l'époque, je savais pas comment me le mettre en mots, mais ça venait me permettre de me sentir plus libre. Puis ça a toujours été mon grand rêve, de me sentir libre, de me donner l'autorisation d'être pleinement moi, d'être entière, du plus loin que je me souvienne, tu sais. Puis à un moment donné, à 37, 38 ans, c'est ça. Fait que j'ai passé ma vie à faire les deux, puis j'ai eu une belle carrière. Mais plus avec une espèce de cachette comme je peux pas tant le dire parce que sinon le milieu d'éducation spécialisée, le développement personnel, je vais avoir du jugement. Fait que il y a quelques années, j'ai quitté les écoles, j'ai parti ma compagnie Baguette Magique, un peu comme toi là, j'accompagnais des femmes, je vendais des programmes de formation, puis j'aidais les femmes justement en crise identitaire à aller se rapprocher de leur identité vraie. Puis, c'est fou parce que là, je pars sur d'autres sujets, mais ça va avoir un lien à la fin, mais je me souviens que pendant longtemps, j'ai forcé la femme lumineuse, j'ai joué la femme ancrée. Je dis pas que c'était pas vrai, mais c'était vraiment performé, c'était forcé, tu sais. Fait qu'avant de faire mes coachings avec les femmes, je faisais des astis de rituels là, qui duraient genre 1h30 de temps, là, tu sais. Puis là, je mettais mon chandail jaune ou blanc, tu sais, pour avoir l'air plus lumineuse, puis... Ouais. Tu sais, puis là, j'arrivais, puis j'étais souriante, puis je me considérais authentique, mais je démontrais de l'authenticité qui était selon
mon baromètre du jugement social interne, là, ce qui était acceptable de montrer, tu sais, ce qui était tolérable. Ça veut pas dire que c'était pas toi. C'était moi, mais j'y allais, je sentais qu'est-ce qui était prêt à recevoir dans la société, fait que je disais plein de bouts de vrai de ma vulnérabilité, mais ce qui passait encore, tu sais, ce qui était acceptable. J'ai parlé de mes difficultés au niveau de la sexualité, de mon divorce, plein d'affaires, mais jamais de la racine silencieuse qui était la honte que je portais d'être une femme, en fait, tu sais. Fait que, c'est ça, vers 37-38 ans, en fait, j'ai connu moi-même une grosse crise, je pense j'étais arrivée dans ce moment-là dans ma vie où est-ce que j'étais plus capable de me trahir, tu sais. La petite voix qu'on entend, je suis pas à la bonne place, je le sais que je me mens, je le sais que je suis pas épanouie. Fait que j'ai quitté mon entreprise, j'ai arrêté d'accompagner les femmes, je me suis divorcée, j'ai perdu mon enfant de cœur à ce moment-là. J'ai déménagé, j'ai vécu une relation de violence conjugale. Bref, j'ai perdu tous mes repères, j'ai perdu mon rôle, j'ai perdu ma réputation, j'ai perdu l'image que j'essayais tant de contrôler pendant des années, de la femme qui était solide. Ça, pour moi, ça a été là, qui était solide et qui était crédible. Je l'ai perdu, cette image-là. Et j'ai été en survie financière, survie tout court, mais survie financière aussi. Fait que je me suis dit, ben, je vais retourner danser. Fait que ça a été le début d'un long processus interne où est-ce que j'ai embrassé la honte. C'est pas facile à 40 ans de se ramasser tout nu sur une scène quand toute ta vie, ta valeur, tu l'as construite à travers les rôles, à travers ce que t'as. Puis l'année passée, je vais prendre un moment. Ben oui, prends un moment, je comprends. C'est gros, là, ce que tu es en train de dire. C'est gros ce que tu es en train de dire, puis quand tu es prête, tu continues, mais tu sais, c'est comme de te sentir complètement nu, c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça, C'est que tu exactement. te retrouves nu à tous les niveaux, au niveau À tous les identitaire, niveaux. C'est de là au que niveau le du projet, corps. exactement, nu. Tu sais, on parlait tantôt avec les femmes qui sont ici de la meilleure version de soi-même, puis ça donne l'impression de se guérir. Tu sais, comme si on est... En fait, la vraie guérison, c'est dans le dévoilement complet, dans le dévoilement intérieur, dans se mettre à nu. Se mettre à nu, pas physiquement, c'est pas un appel à se mettre tout nu, là. Tu sais, mais c'est le dévoilement intérieur, tu sais. Fait que tout ça pour dire que l'année passée, c'est ça, j'ai recommencé à danser pour me reconstruire financièrement et aussi pour m'apprêter à vivre tout le processus que j'ai vécu, que là, je partage aujourd'hui. Mais il y a une scène vraiment incroyable pour moi. J'en reviens pas que je vous partage ça en ce moment. En fait, c'est une évidence pour moi que j'ai atteint un grand rêve qui était d'être dans cette liberté d'être là, puis de m'autoriser à être toutes les parties de moi, là. Bref, j'étais tout nue sur la scène à mes 40 ans. Puis je me suis dit, aïe, Cindy, t'es rendu bas, man, tabarnak, hein? Et Mais en même temps, il y a une partie de toi qui aime ça. À ce moment-là, non seulement j'avais plus de rôle, plus de titre, plus rien, plus de maison, plus de mari, plus d'argent. Puis j'étais dans la consommation, j'ai touché à la consommation aussi, tu sais. Puis une fille solide, spirituelle, qui incarne le développement personnel, ça glisse pas là-dedans. Là, c'est parce que tu tombes dans les tabous les c'est plus... exactement. Tu tombes dans les tabous dans les tabous plus deep, purs, là, exactement. Là, de la souveraineté danseuse solide, qui là. consomme, Exactement, qui a pas d'argent, qui est dans la marde. Fait que les deux extrêmes, là, tu sais. Et je me souviens m'être dit ça, mais qu'est-ce que je calisse ici? Puis il y a eu un moment de révélation où est-ce que Nu est né. En fait, je me suis dit, c'est exactement là qu'il fallait que tu sois pour t'autoriser à être entière et arrêter de retenir puis de cacher les parties de toi que tu cachais. Fait que, tu sais, l'invitation avec le projet que je suis en train de faire, c'est pas justement d'aller se mettre tout nu sur la scène. On parle pas de sexualité ou de relation avec le corps ou du métier. Je suis pas en train de faire le débat sur cette profession-là, mais plutôt sur qu'est-ce que je retiens encore? Quelle partie de moi j'autorise pas? Qu'est-ce que je cache? Parce que au départ, je pense que la honte, elle se loge dans le corps et que c'est la première porte d'entrée. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti au début. Ce que ça m'a permis sur la scène, c'est je me sens honteuse d'être belle. Oh, je me sens honteuse d'avoir des désirs. Oh, puis là, ça m'a ouvert une porte sur ma sexualité. Donc, pour moi, ça a été la première porte sur l'ouverture d'un monde intérieur de honte que je portais en tant que femme. Puis comment ça se traduit, j'ai l'impression, en côtoyant des femmes,
J'ai peur d'être vue, j'ai peur d'être trop, j'ai peur de pas être assez, je me sens imposteur, j'ai peur d'être jugée. Tu sais, on va le nommer à travers les peurs qui sont des symptômes, des conséquences, mais j'ai l'impression que ce qu'on parle jamais, c'est la honte. La honte viscérale. La honte d'être vue dans ce qu'on cache, la honte Puis viscérale. tu l'as dit tantôt au début, puis ça vraiment, ça m'a amené vraiment des frissons. C'est la honte d'être une femme. La honte d'être une femme. Et ce que j'ai retenu toute ma vie, c'est la femme. Parce que c'est ma vérité. C'est tout le côté féminin. C'est ma vérité, c'est ma sensualité, c'est ma sexualité, c'est ma lumière, c'est ma beauté, c'est ma puissance. Puis la conséquence que ça a eu, c'est de me couper de mon corps. Parce qu'on tombe en mode survie. Puis là, qu'est-ce qui arrive quand on tombe en mode survie? Les personnages, les rôles, les masques, peu importe comment on le nomme. Mais c'est parce qu'on essaie de pas le montrer. Exactement. On essaie de le cacher. On veut pas que la ça. société le voie. Fait que tu parles souvent de voix productive versus de voix la connexion. Ouais. Mais moi, je parle d'identité domestiquée à identité vraie. T'sais. Fait qu'on apprend vraiment à devenir des femmes domestiquées. Fait que c'est ça mon message. Ouais, puis j'ai le goût de plonger là-dedans parce que en fait, ce que je trouve beau, ben c'est justement les deux opposés. Oui. D'être la femme Oui. parce que tu es une femme intelligente, c'est une des premières choses que j'ai vues de toi. Moi, j'ai vu que tu étais une femme intelligente, mais j'ai vu aussi que tu étais capable d'être très vulnérable. 100%. Et c'est ce que j'ai aimé de toi, c'est les deux côtés. Mais là, toi, tu as exposé les deux, mais dans des extrêmes. Fait que tu sais, comme over-performante, let's go. Ouais. Après, je suis à terre, je suis nue, je suis comme, tu sais. Ouais. Fait que vraiment les deux extrêmes. Mais en même temps, je pense que tu pourrais pas être en train de nous dire ça si t'avais pas vécu les deux extrêmes. Et la femme, ce qu'on a le plus peur, c'est de perdre le lien justement avec les autres femmes, je pense. Puis je l'ai expérimenté, tu sais. Ouais. Mais ça se traduit encore aujourd'hui dans le quotidien. L'autre fois, je m'en vais au... je sais pas si tu as vu le post que j'ai fait, je m'en vais au Idolem faire du yoga. Puis juste en face, il y a la boutique de sex shop. Puis là, j'ai mon tapis, je suis prête à... Il me reste comme 20 minutes là, de tampon avant d'aller à mon cours, tu sais. Puis j'avais besoin d'un article au sex shop. Fait que j'ai ressenti, j'ai débarqué avec mon tapis, puis j'ai eu une hésitation à rentrer dans le sex shop pour aller acheter mon jouet sexuel avant de rentrer. Comme si, encore là, il y avait un univers des paradoxes de je peux pas être spirituelle et charnelle. Ça se mélange pas ensemble, tu sais. La spiritualité et le développement personnel, ça va pas avec la femme cochonne, la femme sauvage qui s'en va chercher un petit bas de plug au sex shop, tu comprends? Ouais, exact. mais tu sais que moi, ça a été le plus gros chaos intérieur que j'ai vécu quand j'étais arrivée en Thaïlande parce que je voyais des moines marcher dans la même rue que des prostituées. Puis autant qu'il y avait une espèce de genre de petit quelque chose en dedans de challengeant, puis une beauté profonde de tout ça, de regarder les moines marcher avec les putes, carrément là, puis de faire comme wow, une cohabitation, c'est tout ça, un respect. C'est tout ça. Donc c'est l'unification, je me rends compte que j'ai eu une énorme il y a eu une dissonance entre ce que je montrais aux gens puis ce que je ressentais. J'étais fragmentée à l'intérieur, puis cette fragmentation-là, c'est la division de tous ces paradoxes-là qu'on s'autorise pas, tu sais. J'en vis un cette semaine avec toi, là. Puis clairement, pour moi, c'est nouveau de parler à partir de ma blessure, parce que je vais être celle qui va expliquer après, une fois que c'est traversé, tu sais. Puis cette semaine, je le vis dans ma dualité entre être sensible et solide, être vulnérable et puissante. Comme si, quand je tombe dans une vulnérabilité ou une sensibilité, je deviens fragile, puis je vais manquer de crédibilité. Comment est-ce que je peux m'effondrer en plein milieu avec toi hier, en train de brailler ma vie, puis avoir de la crédibilité? Les femmes vont vraiment avoir envie de se faire accompagner par moi si je m'effondre de même devant tout le monde. Voyons donc, je manque de solidité, tu sais. Fait que ça m'a permis de revoir toute ma définition de c'est quoi être solide, finalement. Puis c'est quoi être crédible. Quand est-ce qu'on est crédible? Quand est-ce qu'on est solide? C'est une question que je t'ai posée hier, d'ailleurs. Oui, exactement. C'est quoi être crédible? C'est quoi être solide? Et pourquoi on a besoin du où? Est-ce que je suis solide ou faible? Ouais. C'est je suis solide et sensible. En même temps. En même temps. En même temps. Fait qu'en ce moment, je me sens fragile, je me sens vulnérable, comme j'ai jamais été. Mais t'es fucking solide. Mais je me sens solide. Fait que tu peux te tenir droite dans les ruines aussi, tu sais. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais. Là, t'as parlé tantôt d'identité domestiquée. Puis ça, là, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on dirait que l'image qui a monté, là, c'était les bonnes épouses des années 70, 60, où, tu sais,
même les années 30, là, j'ai pas l'année exacte, mais parce que, tu sais, il y avait le journal de la bonne femme, là. Ouais. Comment être Ouais. une bonne épouse domestiquée, carrément, là. Ouais. Ouais. Quand ton mari arrive, on a un beau pâté chinois, on l'accueille avec une jupe et on lui fait une pipe dans le salon. Ouais, carrément. Ben, quand les enfants sont Carrément. couchés. Carrément. Puis je pense que l'identité domestiquée vient Ouais. de là quand même, Ouais, hein. elle vient de là, Elle bien vient de là. sûr, bien sûr. Elle vient de là. Puis Ben oui. puis t'as été cette épouse domestiquée à un certain moment, là. Oui, moi, ouais. je faisais l'amour 2 fois par semaine pour faire mon devoir de femme. Puis là, je le dis maintenant consciemment. Là, tu sais, mais avant, j'en avais pas conscience. Ouais. En fait, non, j'avais conscience. J'avais honte de me l'avouer. Parce que je pense que ce qui fait... En fait, je parle au jeu, mais étant dans cette posture de femme solide, femme forte-là, ma plus grande difficulté à m'avouer, c'est de m'avouer que j'avais honte. La honte d'avoir honte, tu sais. C'est un cercle qui... Ouais. Fait que oui, j'ai été cette femme domestiquée-là, puis elle passe pas juste par le biais de notre relation dans le noyau intime, mais comment qu'elle est domestiquée aujourd'hui? Ben c'est la femme qui se suradapte, c'est la femme super indépendante, là, pas la femme dans l'énergie masculine, c'est pas ça que je veux dire, mais la femme qui se met plein de masques de protection. Ben, qui se Pas- suradapte pour plaire. Moi, je trouve ça Ben, bien qui se plus... coupe de sa féminité, en fait. oui. Là. Ça revient encore à ça, la femme sauvage. Tu sais. Ben, moi, je Fait la que- vois comme la jeune fille, parce que Oui. dans la voix de la jeune fille, c'est quand même une voix qui est dans l'énergie masculine, mais c'est une voix qui veut plaire. 100%. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme son système de survie, c'est comme l'enfant blessé, tu sais, Ouais. je veux avoir des amis, Ouais. je veux pas être rejetée, Ouais. donc je vais m'adapter Ouais. pour être sûre que les gens m'aiment. Donc, des fois, je vais peut-être teinter ou étirer certains Puis traits. elle s'adapte de toutes sortes de manières. Exact. En étant Ouais. ultra positive, en étant contrôlante, en étant celle qui fait rire tout le temps, en étant celle qui éteint les feux, en étant la sauveuse, en étant la femme, la superwoman. Peu importe la manière qu'elle va utiliser, il n'y a pas de honte à ça. C'est ça que je veux dire aussi, tu sais, dans le développement personnel. C'est comme si le mot masque, ça, tu vois, ce serait quelque chose que j'utiliserais avec la voix de la mère. Parce que le mot masque, c'est quelque chose qui est venu me heurter longtemps parce que en tant que femme émancipée, on veut pas, c'est difficile pour nous d'avouer qu'on se cache puis qu'on se met un masque, tu sais. Fait qu'on, c'est pas d'une mauvaise volonté, d'une mauvaise foi, c'est on n'a pas eu le choix pour survivre. Ouais. On n'avait pas le droit Ouais. d'être une femme, en fait. C'est ça. Mais on n'avait C'est pas ça, le droit ouais. d'être une femme dans son entièreté. Dans son entièreté, exactement. Ouais. Parce que je pense qu'il y avait une partie qui était vraie. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a plein de femmes, tu sais, si je parle à ma grand-mère, si je parle, Oui. il y avait de la vérité. Il y a de la vérité. Mais il y a de l'authenticité. Mais il y a du une lissage, partie, il y a c'est du ça. dosage, Il y a de du la silence. maîtrise. Oui, Ouais. c'est ça, Ouais. tu sais. Il y a tout ça, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça qui est challengeant. Puis il y a aussi le regard des autres, Mais puis oui. le jugement des autres. Mais Toi, tu l'as reçu, puis Oui. des fois, ça a été violent aussi de le recevoir. Est-ce que tu dirais que c'est plus les femmes ou les hommes ou les deux? Ça a été les deux, mais le pire, ça a été moi envers moi. Tu sais, c'est pour ça que je pense que ça me fait plus peur. Puis encore, là, tu sais, je suis pas en train de dire, moi, je m'en fous du regard des autres, là. Mais il y a personne qui va me juger aussi sévèrement que moi, je l'ai fait. Fait que, mais pour répondre à ta question, c'est venu des deux, tu sais, des hommes et des femmes. C'est quoi les commentaires que tu as reçus? On sait bien, elle veut juste attirer l'attention, c'est une pute, elle est pas intelligente, elle a rien à dire. Ah oui, c'est ça, c'est c'est ça ou ça. Tu sais, c'est comme- ça, exactement. Si elle Puis- danse, elle est comme ça. Exactement. Si elle Puis fait pas ça, elle est pas j'ai comme ça. longtemps eu honte d'être belle. Ça aussi, j'en parlais avec des femmes hier. Tu sais, fait que longtemps, puis ça me fait penser à... Il y a une femme en ce moment qui est avec nous, là, qui est dans le domaine de la beauté, mais je me suis longtemps pas maquillée. Je me suis longtemps pas coiffée, habillée lousse, là, tu sais. J'avais honte de mes formes, j'avais honte d'être jolie parce que, justement, ça l'amenait le regard, le jugement social de, ben, si elle est belle, elle doit pas être intelligente, elle doit pas manquer, elle doit avoir pas de profondeur, manquer de profondeur, etc., etc. Ouais, puis tu sais, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, de ça, du fait que être belle, c'est pas juste, y a pas juste des avantages ou, tu sais, des fois, nous, on se trouve pas toujours belle, mais selon les standards de la société, on peut entrer dans le moule de, puis c'est pas toujours évident parce que justement, tu sais, moi, des fois, je me suis déjà fait dire, ouais, mais toi, t'es tellement belle, t'es tellement cute que, tu sais, c'est sûr que ça va marcher tes affaires. Ouais. Puis là, t'as l'impression que, OK, mes choses fonctionnent Ouais. parce que je suis une blonde aux yeux verts, dans le fond. Ouais. Mais si j'étais pas une blonde aux yeux verts,
ma business fonctionnerait pas. C'est ce que Exactement. tu es en train de me dire. Ouais. Fait que ça, c'est quand même Puis au très moment où blessant. est-ce que on connaît jamais l'histoire des gens en fait là, tu sais, au moment où est-ce que j'ai décidé de commencer à me maquiller puis m'arranger, ben là j'ai reçu des commentaires, check comment elle est au-dessus de ses affaires, ça a tellement de l'air d'une fille superficielle. Hey, tu sais pas de où je pars, pour moi c'est un défi me mettre en lumière puis me faire ressortir mes traits ou peu importe, tu sais, me mettre à mon avantage. Fait que j'ai trouvé ça ça fait aussi partie du processus Ouais, de ouais. ouais. Puis, ça a été quoi l'élément, en fait, qui a fait que t'as, t'as eu la prise de conscience que c'était le temps de revenir à la maison? Tu sais, dans le sens que tu Ouais, ramènes c'est une les deux bonne parties de question. toi, tu sais? C'est une bonne question. Je pense que l'élément déclencheur, en fait, j'ai l'impression que tout a été un élément déclencheur, là, mais mettons, il y a eu Ouais. beaucoup d'activateurs, là, mais je pense que le moment sur la scène, l'année passée, à mes 40 ans, ça a été vraiment un gros wake-up call, tu sais. Ça a été vraiment une révélation. Euh, J'avais pas prévu ma vie comme ça. Tu sais, toute ma vie, je me suis demandé, mais Colin, qu'est-ce que je fais dans le milieu des bars, tu sais? Fait que je pense que l'année passée, quand la révélation de tout ce que je cachais, de tout ce que je retenais, puis tous les paradoxes qui m'habitent, l'autorisation d'être ça et ça et ça, elle et elle, je pense que ça a été le moment où est-ce que Nu est né, en fait. Puis ça m'a donné l'envie, j'ai retrouvé l'envie d'accompagner les femmes à être dans cette entièreté-là, puis d'arrêter de se cacher, puis d'oser être vue dans ce qu'on retient, dans ce qu'on lisse, dans ce qu'on monte, tu sais. Je veux qu'on arrête de, de lisser, de contrôler, de maîtriser ce qu'on monte puis qui on est. Ouais, puis ça, c'est vraiment, je trouve que on dirait que on retombe toujours dans ces questionnements-là. On dirait qu'à un moment donné, je suis comme, Totalement. je me Totalement. sens, Ouais. j'assume. Puis là, après, Ouais. il arrive quelque chose. Tu sais, moi, ça m'est arrivé récemment parce que il y a comme une montée en moi qui me donne envie, ces derniers temps de retourner dans les médias. Puis, tu sais, moi, quand je suis sortie des médias, je m'étais dit plus jamais. Tu sais. À ce moment-là, c'était ça. Là, j'ai le goût d'y retourner en tant qu'experte pour commenter. Puis, j'aime cette partie-là Ouais. professionnelle. Puis je sens pas que je suis pris. Si je m'en vais discuter de certains sujets, j'ai pas de problème à prendre ma voix de la mer, affirmer des opinions, des positions. On m'avait invité à LCN pour que je parle justement de masculinité toxique. Puis j'avais aimé ça, avoir ce positionnement-là. Puis j'étais pas dans le développement personnel, spirituel, puis j'aimais ça, tu sais. Puis là, après, ben là, moi, j'aime la spiritualité, parler de la voix, l'impact énergétique. Puis là, après, je suis comme, ouais, mais là, je m'en vais où, là? Je m'en vais-tu là? Je m'en vais-tu là? Est-ce que je suis une experte de la communication crédible, professionnelle, ou j'ai envie d'aider les femmes avec la voix au niveau énergétique, puis aller au Costa Rica rencontrer des chamans? Puis là, des fois, je suis comme, je suis qui, moi, là-dedans, là, tu sais? Puis ça m'est arrivé récemment de me dire, je choisis quoi, là? Ouais. Comme je m'en vais où? Parce que là, je peux pas faire un puis l'autre. Ben, Puis c'est ça. Cette espèce on leur dit tout d'impression-là le qu'on temps. doit toujours faire un choix, tu sais. Oui, puis ça fait chier. Puis Oui, ça fait après, chier. j'y reviens, puis je fais, Ouais. t'es les deux. Ouais. C'est juste que dans la société, c'est pas toujours facile de se faire accepter dans les deux. Puis tu sais, moi, je me suis Non. fait souvent traiter Ben, c'est parce que de t'es un ou bipolaire. l'autre. Puis Oui. si nous, on pense qu'on est un ou l'autre, c'est sûr que si je choisis un clan, si je choisis d'aller dans le monde du tabou, puis de ma sexualité brute, puis de ma sauvage, ben, peut-être que ça va démontrer que je suis pas douce, puis que, tu sais, que je suis pas digne, puis que je suis pas... Peu importe, là, tu comprends? Oui. Puis Fait que- en fait, c'est parce qu'on reçoit aussi des commentaires. Tu sais, moi, je suis sur les réseaux quand même depuis plusieurs années. Puis à un moment donné, j'avais plus des photos professionnelles. Puis après, j'avais plus des photos spirituelles. Ouais. Et là, il y a des filles qui me disent, ah, je suis tellement contente de voir tes photos spirituelles parce que tes photos de veston là, hey, ça me gossait là, tu sais, genre vraiment là, le côté professionnel puis Ouais. tout. Puis il y a une partie qui vient me blesser parce que c'est aussi moi. Oui. J'aime ça, moi, aller dans des 5 à 7, puis genre, regarder c'est quoi le kit que je vais mettre à soir, puis Exactement. mettre des talons hauts, puis être genre Exactement. professionnel avec un veston, une jupe, puis j'aime ça, tu sais. Exactement. J'irai pas en mots dans un 5 à 7. Exactement. J'ai le goût d'y aller, puis d'être belle, puis d'être cute, puis d'être genre CEO girl. Puis en même temps, j'ai le goût d'être en mots en train de chanter ah là là, Maya Maya. Tu sais, comme, fait que je peux-tu comme être les deux, tu sais, Ouais. c'est... Puis ce que ça fait à long terme, quand on est exposé à toujours faire des choix, ben on finit par se couper de notre corps. Tu sais, l'exemple hier que j'ai vécu justement dans l'exercice que tu as fait, où est-ce que
on doit se mettre face à face, puis là, tu nous donnes des exercices spontanés, là, je sais pas si tu veux De prise de l'expliquer. parole. Ouais, de- ben en fait, toutes les filles de la retraite étaient face à face, Ouais. puis je donnais des exercices de prise de parole spontanée. Fait que je leur disais, OK, par exemple, vous allez vous connecter à quelque chose qui vous challenge, vous allez partager ça, ou vous allez partager une opinion vraiment Bon. solide que vous avez. Ouais. Ben, à ce moment-là, j'ai vécu en temps réel le paradoxe de je peux être vulnérable et puissante, tu sais. Sauf qu'à ce moment-là, étant donné que je pensais que j'avais un choix à faire, je pouvais pas incarner les deux, ben j'ai choisi d'être puissante puis d'étouffer ma vulnérabilité parce que j'avais peur de pas avoir l'air puissante, tu sais. Puis encore là, en arrière de ça, il y a une définition à aller à voir avec le mot puissante, là. Mais c'est ça que je disais à Steph à la fin, tu sais, Colin, je le savais là que j'allais pas bien, là, je le savais que c'était fragmenté à l'intérieur puis qu'il y avait une tempête estique, mais non, tu sais, j'ai choisi la performance, j'ai choisi d'acter, je voulais donc que mon message soit clair, je voulais donc que Steph elle me trouve bonne quand elle passe à côté de moi, tu sais, puis qu'elle soit fière de moi. Fait que Je suis fière de toi. j'ai choisi ça. Mais là, c'est parce que ce que ça fait, c'est une trahison intérieure, tu sais, c'est un abandon de soi. Fait que quand on n'a plus de choix à faire, puis qu'on incarne les deux, puis qu'on s'autorise les deux, ben c'est là qu'on ressent comme cette liberté d'être, puis cette espèce de « Oh my God, je peux enfin être moi! Ah, ça fait du bien! » Puis cette paix-là, puis c'est tout ça qu'on recherche, en fait, j'ai Ouais, l'impression. je pense que ça peut être une super de belle question à Ouais. poser aux filles qui écoutent Ouais. le podcast. Si vous êtes dans l'auto, en train de faire votre vaisselle, juste vous arrêter un instant, puis de vous poser la question, c'est quand la dernière fois que je me suis trahie? Ouais. Ouais. Pas est-ce que je me suis Non, trahie, c'est c'est quand la dernière fois. Tu sais, la petite voix que t'entends, là, tu le sais, là, que tu devrais pas être, mais tu le fais pareil, tu te trahis, tu sais, c'est ça. C'est ça que j'ai fait hier, dans un micro-geste. Mais je me suis trahi, j'ai étouffé ma vulnérabilité, j'ai étouffé la voix de la femme sauvage, j'ai étouffé ma sauvage. Mais ça, une des raisons pourquoi, surtout quand on porte des voix révolutionnaires, les Ouais. filles qui écoutent le podcast, puis Ouais. toi, moi, Ouais. c'est que quand on porte une voix révolutionnaire, c'est comme si on a une mission d'avoir de l'impact, Ouais. OK? Ouais. Puis l'impact qu'on 100%. veut avoir dans le monde Ouais. est tellement grand Ouais. qu'on se met une hostie de Ouais, pression c'est avec 100%. l'impact. Fait que là, on est comme, 100%. là, j'ai-tu de Ouais. l'impact Ouais. présentement? 100%. Ouais, t'as raison. Mais l'impact passe aussi dans le nothing. Ouais. Dans Ben, le dans la... silence. Ouais. On a fait des exercices où on se parlait pas, puis il y avait il y avait de l'énergie qui passait, là, puis on était Ouais. comme... Des fois, c'était quasiment plus puissant Ben, quand il y avait l'impact pas de passe mots. dans la présence. Oui, Puis je peux pas être présente à moi si je suis coupée parce que je suis en mode survie parce que j'ai honte. exactement. Donc, C'est- l'impact ne passe pas par le nombre de mots. Non, Ne exactement. passe pas par Exactement. toujours les choix non plus des mots, mais par l'énergie qui est là à ce Exactement. moment-là. Et je pense qu'on se met trop de pression à vouloir avoir de l'impact. Ou encore, une autre peur qui sort beaucoup, c'est la peur d'avoir l'air d'une victime. Ben oui. Ben oui, mais tu sais, Oui. quand je te disais ma plus grande honte, c'était d'avoir honte. Parce que la honte est associée un peu dans les 5 blessures de l'âme, tout ça, là, à la victime en nous. Fait que je pense que ça a été un des plus gros challenges d'avoir l'air d'une victime. C'est ça. Parce que si je suis une victime, encore une fois, ça ramène au concept de crédibilité et solidité. Ouais. Tu sais. Mais en fait, c'est Je parce pourrais que... pas remplir ma mission puis faire ce que je veux au niveau de la contribution puis de changer le monde puis impacter le monde si les gens pensent que je suis une victime. Ben oui, exactement. Moi, l'autre fois, j'ai écrit... c'est quoi que j'ai écrit? Quelque chose comme... je me souviens pas du titre de ma publication, mais ça voulait dire quelque chose comme... j'ai 37 ans. J'ai quel âge, coudonc? Moi, je sais jamais Ouais, je me mon souviens, âge. j'ai pas honte de J'ai dire 37 ans et j'ai pas honte de dire que j'ai échoué dans Ouais. ma vie. Quelque chose comme ça. Mm. Et là, il y a quelqu'un qui m'écrit, puis plein de bienveillance, plein d'amour, puis j'aime cette personne-là. C'est juste pour donner un exemple. Non, t'as pas échoué ta vie. C'est un apprentissage, tu sais, puis c'était super beau ce qu'elle m'a écrit, mais je me suis dit, oui, j'ai pensé ça, genre. Mhm, Puis, tu sais, c'est 100%. important aussi de pas avoir honte des pensées qu'on a. Tu sais, moi, des fois, je me dis, ah, si j'ai... Tu sais, là, à un moment donné, je me suis réveillée un matin puis j'ai réalisé toutes les erreurs que j'avais faites dans ma business, comme si ça avait remonté, là, comme si j'avais une boîte puis tout a remonté ou une poubelle qui déborde, là, puis Ouais. j'étais comme, là, je vois toutes les erreurs, puis là, je suis comme, Christy, que j'ai gâché, genre, Ben, de pas avoir mes honte, dernières la honte, elle se années. cache dans l'identité profonde, dans la voix, dans les comportements Oui. aussi, là, tu sais, c'est Oui. pas juste... Exact. Fait ouais. que c'est juste d'être capable de faire, hey,
on a le droit de Ouais. vivre ça, d'habiter ça, Ouais. d'avoir cette croyance-là. Ouais. Puis en même temps, dans mon post, il y avait aussi le son, il y avait aussi de la sagesse, il y Ouais. avait aussi de la Ouais. profondeur. Puis c'est vraiment comme je peux exprimer la souffrance et l'amour dans le même post. Et ça, c'est du leadership Ouais. pour moi. Dans le sens que c'est pas de dire, ah, je vais pas bien, tout va mal dans ma vie, non, fuck off life. Tu sais, Puis les deux peuvent cohabiter Oui, ensemble c'est encore, ça, là. Tu sais, c'est pas l'ombre ou la exact. lumière, parce que Oui. moi, dans les bars, il y a de la lumière. C'est Ben pas ce oui. que je fais. Puis c'est ça que j'ai eu honte longtemps de ça, parce que c'est tabou, tu sais, en fait. Ça dépend de ma posture intérieure, ça dépend de mon intention. Fait que moi, je crois profondément que la lumière et l'ombre peuvent être en même temps, ensemble, au même endroit, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Puis c'est comme ça qu'on est complètement nu. Exactement. Mais Exactement. nu, ça vient Ouais. avec Ouais. les deux côtés. On peut pas, Ouais. on peut être nu puis se sentir libre. Tu sais, Ouais. moi, je m'imagine un chant où on danse nu, puis on est comme, personne me voit. Tu sais, je voulais brûler ma brassière Ouais. cette semaine, en joke, parce que ça représente aussi un symbole tellement fort chez les femmes de libération. Ouais. Puis en même temps, il y a un autre côté de moi qui est comme, je vais-tu être bien dans le champ quand il y a du monde qui vont passer? Pas sûr. Ouais. Puis tu sais, hier, t'as parlé beaucoup t'as pris un exemple tantôt aussi. Je pense qu'on peut amener une compagnie, là, tu sais, une entreprise, là, à faire des gros chiffres d'affaires. Puis tu sais, mais en étant dans l'énergie du fight, tu sais, tu parlais de ces énergies-là aussi, tu sais. Du combat. Puis c'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'être dans cette énergie-là de liberté intérieure, de permission, d'autorisation, où est-ce que je bâtis quelque chose sur l'entièreté de la femme dans qui elle est, tu sais. On n'a pas besoin de se brûler Non, pour avoir une exactement. entreprise quand on est une femme. Non, Ouais. non, Ben, en c'est fait, ça. même quand on est un Non. homme. En fait, comme peu importe qui Non, on est, on n'a pas c'est besoin ça. de se brûler C'est ça. ou de s'épuiser là-dedans. Tu sais. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais partager qui est le plus important pour toi, pour les femmes qui nous écoutent? S'il y avait une chose là que tu aimerais que les femmes entendent aujourd'hui, ce serait quoi? Je veux que on arrête d'avoir peur de se cacher dans qui on est. Je veux vraiment, tu sais, je dis toujours, je rends pas les femmes puissantes, magnétiques, meilleures versions de soi-même. Je suis plus capable d'entendre ça puis de lire ça sur les réseaux sociaux. Je crois fondamentalement que c'est dans le dévoilement de soi qu'on revient à son identité vraie. Puis ça demande fucking du courage. Je le sais. Je le sais. Mais je suis convaincue que plus on enlève les couches, les parties qu'on s'autorise pas, qu'on se permet pas, qu'on retient, qu'on lisse, en dessous de ça, il y a une vérité profonde qui est là, puis c'est qui que t'es réellement, tu sais. Ouais, puis il y a comme un soulagement Il y a aussi. un soulagement, Ouais. tu sais. Ouais. Puis c'est fou cet intérêt-là, je suis du coq à l'âne, puis je sais pas si vous allez me suivre, là, mais tout au long de notre partage, je me voyais des fois me détacher de mon corps parce que l'ancien mécanisme de survie, je voulais tomber dans la performance. Puis chaque fois que j'ai glissé dans ça, je m'en suis rendu compte à travers notre échange, c'est devenu flou. Tu sais, en tout cas pour moi, je sais pas pour vous, là. Mais Nous, ça s'est bien passé, tout va bien, c'est très fluide. Ouais, mais ça. c'est super intéressant Ça demande du d'observer. courage de rester dans son corps quand c'est inconfortable, puis quand c'est pas encore complètement traversé, tu sais. Parce que j'ai vraiment l'impression que ce que je m'apprête à offrir aux femmes, je suis dedans encore. Tu sais, je suis dans les derniers milles, là, dans les derniers morceaux, j'ai l'impression. Mais ça demande du courage de rester dans l'inconfort, de rester dans cette partie vulnérable à l'intérieur de nous, mais ça fait pas de toi quelqu'un de plus fragile ou de moins crédible ou de moins digne, tu sais. Oui, puis moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux me faire accompagner par quelqu'un qui est vulnérable, qui est capable d'admettre ses erreurs, ses parts d'ombre, que quelqu'un qui a l'air d'avoir tout compris la vie, tu sais. Ouais. Moi, c'est sûr que je me sauve en courant, là, si la personne a tout compris la vie. Ouais. Premièrement, je vais avoir un sentiment de pas être à la hauteur. Je vais avoir un sentiment de hiérarchie. Je vais vivre, tu sais, comme... Puis en même temps, ben, c'est que il va y avoir une dissonance parce que moi, dans ma tête, la personne, elle a peut-être pas tout dit. Non, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais. Mais en même temps, il faut aussi respecter le rythme de chaque personne parce que la voix sauvage est la voix la plus challengeante, selon moi. Puis pour travailler avec des femmes avec ces voix-là, c'est celle qui challenge le plus mes clientes. La voix de la femme sauvage, mais c'est celle qui les attire le
plus. Oui, oui, 100%. Hein? Fait que ce qui nous attire le plus est parfois ce qui nous challenge le Oh, plus. que oui. Oh, que oui. Ouais. Oui. Ouais. Fait que c'est juste d'être à l'écoute de ça, de pas forcer les choses non plus, parce que la voix de la femme sauvage, tu sais, tu l'as dit, là, tu sais, t'es en observation de ton corps, mais euh, elle vient vraiment challenger notre système nerveux, là. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, notre Ouais, système nerveux ouais, se met en ouais, état, ouais. Mais genre, c'est de l'accueillir, d'alerte, de là. l'accueillir en temps réel, tu sais, comme je suis toute consciente, là, j'ai les mains moites, froides, j'ai le cœur qui débat, puis ça s'est maintenu tout le long, mais chaque fois que je le nomme, que je l'exprime, ça vient apaiser quand même le système nerveux parce que c'est ma vulnérabilité que je ne cache plus, en fait, puis ça fait du bien, tu sais. Ouais. Puis ça fait longtemps que cette voix-là Ouais. nous challenge parce Ah, que ouais, on a voulu l'exprimer à tellement de moments, ouais, puis on s'est fait dire qu'on était folle, ouais, qu'on était hystérique, qu'on ouais, était ouais, pas intelligente, qu'on se prenait pour Dieu. ouais, ouais. Tu sais, tout ça a fait en Puis on sorte apprend que, tu sais, que... c'est une force. Fait que là, je me sentais coupable parce que, tu sais, je le savais qu'avec mon cerveau, tu sais, on apprend que la vulnérabilité, c'est une force, puis que c'est un don, puis qu'il faut pas avoir peur d'être vulnérable, tu sais. Sauf que le corps l'avait pas complètement intégré, Ouais. tu sais. Moi, je dis souvent qu'être Ouais. une sauvage à lunettes, c'est challenge. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Sauvage à ouais, lunettes parce que, tu sais, ton ouais, cerveau, ouais, il roule, t'as besoin de comprendre, ouais, t'as besoin, tu sais, ouais. de... Tu sais, Mhm. puis en même temps, Mm. ben, t'as le goût de crier, t'as le goût Ouais. de... Ouais. Moi, des fois, là, je fais les podcasts, là, puis je me remarque, là, je sac de plus en plus, puis Mhm. avant, je faisais pas ça dans mes podcasts, puis Mm. des fois, après, je suis comme, ah, j'ai le goût de le couper au montage. Tu Ouais. sais, là, j'ai sacré une couple de fois Ouais. aujourd'hui, puis là, je suis comme, ah, j'ai le goût de le couper au montage parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas trouver ça propre Mm. ou Mhm. professionnel. Professionnel, Puis ça moi, revient j'aimerais toujours, peut-être ouais. être dans les médias. Ouais. Fait que là, ça vient me couper une opportunité peut-être. Ouais. Puis là, après, je me pose des questions, puis je me dis, ouais, mais si je coupe ça, je coupe une partie de moi Ben encore, oui, puis tu sais? oui, non seulement à toi, puis ça va à l'encontre de ce que tu incarnes, puis faire comme transformation dans le monde aussi, tu donnes pas la permission à l'autre Mais non c'est plus, tu ça. sais. Exact. Fait que c'est pas évident toujours d'assumer C'est à un 100%, tu sais. sapristi de chemin. Ouais, vraiment. Ah ouais, vraiment. Sapristi, c'est nouveau que j'ai jamais dit ça, sapristi, en tout cas. Tu vois? Ouais. Il y a des nouvelles choses qui se passent. Mais ouais, c'est tout un chemin, vraiment. Ouais, c'est tout un chemin, puis c'est le Ouais. chemin d'une Ouais. vie d'accueillir sa sauvage dans Ouais. toute sa beauté, dans toute sa splendeur, sa sensualité, son côté Mm. brut. C'est associé aussi à l'énergie de l'eau. Ouais. Donc, les émotions, la Ouais. tristesse, la peine, la Ouais. honte, toutes Exactement. ces émotions-là qu'on refoule les femmes, mais tellement, on refoule ces émotions-là parce qu'on nous a dit ou qu'on s'est dit, parce que des fois, c'est nous-mêmes, tu l'as dit Mhm. tantôt, mais Mhm. oui, on nous dit, Mhm. mais on se le dit en Christ Ouais. nous-mêmes. Tu sais, Ouais. on se le dit nous-mêmes comme, OK, mais là, c'est important que je sois solide, hein, que je sois crédible, que je sois professionnel. Puis des fois, on est fâché après les gens ou après la société, mais ou les réseaux sociaux. Mhm. Mais dans le fond, c'est nous la responsable au Ouais. final. Tu sais, moi, quand j'entends des gens dire, ouais, mais ces réseaux sociaux, je peux pas partager ça parce que, ben, tu sais, je veux dire, je serai pas acceptée par la société. Toi, t'acceptes-tu? Non, mais c'est ça, ça part de là. Tu sais, tout le discours qu'on entretient à l'intérieur de nous, c'est tout le conditionnement qu'on a reçu, évidemment. Fait qu'avant, là, c'est de s'autoriser puis de se donner la permission, mais il faut être consciente de tous ces paradoxes-là, tu sais, de Ouais. tous les interdits. Faut en être consciente avant de Ouais. parler d'autorisation puis de permission. Tu sais. Merci beaucoup. On va suivre ce que tu es Ouais. en train de mettre en place parce que là, tu es dans mon accompagnement Ouais. oratrice Ouais, monétisation ouais, présentement, ouais, puis ouais. tu travailles là-dessus sur Nu, mais tu sais, en même temps, moi, je veux dire, ça faisait 30, même pas, genre 5 minutes que je te parlais, puis j'étais comme, OK, Ouais, c'est toi, ça qu'elle t'avais va canalisé faire, tout de suite, nanana. là, avant même que moi je Oui. sache que ça allait C'était exister, comme là. un gros oui, puis là t'étais C'est comme ça. puis je me souviens à un moment donné que tu m'avais dit ouais mais là tu sais moi j'ai plus de business parce que j'en avais une avant, puis là j'étais comme tu sais comme moi je m'en fous ben raide là, tu sais dans le sens Ouais, que ouais, moi je voyais déjà la voix que tu peux apporter dans le monde, puis ouais. j'étais comme Ben, le plus beau chemin que j'ai fait, c'est de tout perdre, en fait. C'est un chemin ouais d'humilité, tu sais. Ça m'a ramené à me redéfinir, me reconstruire à travers l'intérieur, qui je suis en dehors de tout ça. ouais Tu
sais, puis là, je suis prête. Ouais. Puis si tu as un petit mot à dire, mettons, par rapport à ton parcours d'oratrice monétisation jusqu'à maintenant, je le sais que t'as pas terminé, mais y a-t-il des choses qui ont monté, qui se sont éveillées en tout plein d'affaires, j'imagine? Ben en fait, je pense que ça rejoint un peu ce que tu viens de dire précédemment, mais moi, je choisis les mentors qui m'accompagnent. Je sentais vraiment que tu avais ce que je parle depuis tantôt d'autorisation, de permission, d'entièreté, de femme incarnée pleinement. T'es ça pour moi, Steph. T'es un modèle, tu l'incarnes. C'est de l'authenticité brute, de la vérité brute. Fait que c'est ce que je vis comme expérience avec toi. Et regarde où est-ce que je suis en ce moment. Tu sais. Ouais. Fait que cette permission-là que tu t'offres à toi, ça m'a permis de me donner cette permission-là à moi. Fait que pour moi, c'est pas un accompagnement, là. Tu sais, je sais pas quoi mettre là. Je comprends. C'est beaucoup plus grand que ça. Puis je recommande à toutes les femmes qui hésitent, parce que c'est surtout si t'hésites qu'il faut que tu y ailles. Tu sais, moi, je me souviens quand je t'ai rencontrée au début, j'ai dit, je suis pas prête, tu sais, je pense que... Tu m'avais dit, je vais être prête en janvier. Exact, en janvier. Mais tu sais, la petite voix intérieure que je parlais tantôt, justement, on sait, là, tu sais, j'étais pas prête, mais je savais que j'étais prête. Parce que moi, je le savais que t'étais prête. Exact, ouais, c'est ça. Fait que, merci beaucoup. Puis, ben écoute, tu l'as fait avec brio aujourd'hui. T'as passé l'examen. Oh, nice! C'est pas un examen. Non, je sais que je t'agace. C'était pour challenger la petite performante en toi. Mais c'était juste pour rire, mais en voulant dire que tu sais bien la partager. Puis en fait, le pire, c'est que tu l'as toujours quand même bien exprimé dès le début que je t'ai rencontré. C'est juste l'autorisation de le faire devant les autres. Ouais. Ouais. Parce que il y avait aussi une partie de moi, j'étais sûre que j'étais pas claire quand je parlais. Moi, j'ai cru ça longtemps. Les femmes, ils pensent ça beaucoup. C'est ça. Hein, ils sont jamais clairs. Ouais, c'est ça. Je dis les femmes là, parce que je trouve que les femmes peuvent penser ça aussi, mais on doute beaucoup. Ouais. On doute beaucoup, puis on se remet souvent en question. Puis ça, c'est le mental, puis c'est la survie qui contrôle. Juste de faire confiance au flow et à la sauvage en nous. La sauvage, elle sait où aller, elle. Elle hurle dans les champs. Elle hurle dans les champs. Puis elle sait ce qu'elle s'en va, là. C'est l'instinct, mais l'instinct intuitif, tu sais. Exactement. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Cynthia. Merci d'avoir été là. Puis, pour toutes les filles qui vont écouter, ben, n'hésitez pas je vais mettre les liens de Cynthia, des réseaux sociaux. Je sais pas au moment où est-ce que le podcast va sortir, je vais mettre les liens du moment. Ouais. Puis, si c'est venu éveiller la sauvage en vous, la femme de paradoxe, celle qui des fois a peut-être de la difficulté à laisser sortir une partie, ben n'hésitez pas à venir le partager à moi, à Cynthia aussi, parce que ben c'est ça qui fait que ensemble on se permet de la libérer, cette voix-là. Ouais. Merci beaucoup, Cynthia. Puis merci aux filles qui étaient là dans la salle. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.